amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mars pour nos amis les vierges. Et oui, ça y est, on va commencer tout de suite cette guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné, tout simplement. On va un petit peu voir ce qui va se passer pour nos vierges pour ce mois de mars avec les vierges. On est sur tout ce qui est le fait de sortir, justement. On parlait de soleil il y a 30 secondes, et ben voilà. On parle d'aller s'aérer dans les parcs, dans les bois, dans les forêts, dans des eaux, dans tout ce qui est, vous savez, agréable en fait. On a besoin de se rapprocher de la nature pour vous les vierges pendant tout ce mois de mars. On est sur l'extérieur hein, en fait. Hein. On est amené à beaucoup peut-être se déplacer, peut-être au niveau professionnel, c'est possible, mais aussi au niveau familial. Hein. On va être amené à peut-être essayer justement d'aller le chercher ce soleil. Et dès qu'il pointe son nez, vite on va dehors. On est aussi sur des événements qui vont être des événements de groupe. On peut parler de manifestations, alors ça peut être des manifestations sportives, des manifestations pour tel ou tel thème, hein. C'est à vous de voir. Ça peut être pour préserver la nature, il va falloir peut-être se réunir tous dans une jardinerie ou alors dehors, dans une mairie, dans le parc d'une mairie, pour fêter quelque chose, hein. On est sur des rendez-vous, on est sur des réjouissances hein, également. On est sur le fait d'avoir beaucoup de monde quand même autour de vous pendant ce mois de mars. On voit que la foule, les gens, ça va être quelque chose d'énergisant pour vous. Hein, ça va remonter vos énergies, vous allez en avoir besoin. À la coupe, on parle de joie et d'ouverture. Alors, on est sur un événement festif, justement. On est sur une proposition, on est sur quelque chose qui vous amène du bonheur, de la joie, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui vous rend le sourire. Au dos du jeu, on parle de l'évolution, tout ce qui amène à évoluer, bien sûr, hein, mais par rapport à la santé, on est sur un domaine où il y a eu des petits soucis et on vous parle de santé qui va être retrouvée. Alors, nous avons un compromis, nous avons de la jalousie, nous avons le changement. Nous avons un rendez-vous, des réunions, on retrouve la maison, le miroir magnétique, ça c'est vous, on parle d'enfants, on parle de travail et on parle de naissance. Alors là, j'ai deux enfants, j'en ai un ici et un là. On pourrait nous parler de grossesse gémellaire pour certaines femmes, hein, pour certaines personnes, hein, pas pour toutes, hein, bien sûr, vous trouverez. On parle de double emploi également. On est peut-être sur une obligation au niveau financier de travailler, de cumuler deux travails pour pouvoir enfin arriver à joindre les deux bouts pendant ce mois de mars. On est peut-être sur par rapport au travail, on a des changements. On parle peut-être de changements pour faire du télétravail à la maison. On est là-dessus. Il y a de la jalousie autour parce qu'il y en a qui n'en font pas. Il y a peut-être une organisation au sein de votre entreprise qui fait que certaines personnes peuvent faire du télétravail et pas d'autres. On a un changement par rapport aux enfants, un changement par rapport à tout ce qui concerne l'enfance. Hein. On voit le travail à l'enfance, ça peut être le domaine de tout ce qui est relatif à l'enfance. Ça peut être un métier de sage-femme, d'infirmière, ça peut être un métier de professeur des écoles, les ASEM, ça peut être tout ce qui est lié à l'enfance, même au niveau médical, hein, les thérapeutes spécialisés dans l'enfance. On a des changements par rapport à ça au niveau professionnel. On parle de maternelle, on parle de nounou, on parle de crèche, on parle de tout ça. On a apparemment une bonne opportunité pour ceux qui cherchent un emploi, pour nos vierges, pour ce mois de mars, quelque chose d'intéressant pour vous qui va sortir du lot, du chapeau, comme on dit. On a une réunion par rapport justement aux enfants. Une réunion, ça peut être une réunion professionnelle. On fait peut-être des briefings réguliers ou alors on est dans des formations par rapport au domaine de l'enfance. Hein. On a des compromis pendant cette réunion. On trouve une solution, on trouve
une conciliation, on est dans des négociations par rapport peut-être au domaine de l'enfance, par rapport à un poste aussi. On est peut-être sur une garde à domicile avec des enfants, on veut peut-être justement parler de nounou, hein, comme je disais il y a 30 secondes. On est sur une réunion également à la maison pour certains et certaines, donc on est amené peut-être à rencontrer un agent immobilier pour rencontrer un futur foyer. Peut-être qu'on a déjà eu cette rencontre, hein, et on attend justement une réponse. Alors, sur la jalousie, on a la distance. Sur le compromis, on a un monsieur. Sur les changements, on parle de famille. Sur le rendez-vous, on a une trahison. Sur la maison, on a la santé. Sur le miroir magnétique, donc sur vous, on a un contrat. Sur la naissance, on parle de voyage, de déplacement. Sur le travail, on a la loi. Et sur l'enfant, on a l'amitié. On a le travail, la loi. On le voit bien, hein, il y a une belle signature, il y a une belle proposition. On va vous amener à être, vous allez être amené à vous déplacer pour aller avoir peut-être le fait de travailler à distance, hein. C'est possible, hein. Sur cette trahison, sur ce rendez-vous, il y a quelque chose de négatif. Ça peut être une trahison, ça peut être un retard, ça peut être quelqu'un qui vous fait attendre un peu plus qu'il ne faut. Voilà. Ou il y a peut-être une concurrence dessus. En tout cas, lors de ce rendez-vous, soyez attentifs, hein, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles parce qu'il y a quelque chose qui va pas vous plaire vraiment. On a donc un déplacement avec de la distance par rapport au travail et on a la loi. On a la loi qui nous annonce certainement quelque chose de positif, hein, toujours au niveau du professionnel. On est amené à se déplacer, on est amené peut-être à véhiculer des enfants. Ça peut être un métier par rapport au transport des enfants pendant les périodes scolaires. Ça peut être des périodes, des transports pour des enfants handicapés. On a ce métier-là, hein, aussi, hein. On retrouve la santé aussi à la maison. On vous parle de la maison et on a l'arbre à côté. On voit qu'à la maison, on est heureux, on est bien. C'est une maison qui vous apporte une certaine sérénité, c'est calme, c'est tout ce que vous aviez besoin. Ça vous ressource, ça vous régénère. On soigne la maison en tout cas. On a un contrat également dans la famille concernant un changement important par rapport à des enfants, hein. On a des déplacements à faire dans la famille par rapport à des enfants. On est peut-être sur une rupture, hein, on est peut-être amené à s'organiser suite à une séparation. Il y a des déplacements, des allers-retours peut-être à ce niveau-là. Il va falloir trouver un lieu d'habitation pour pouvoir avoir ses enfants. On a des amis qui sont là. On a des amis qui sont présents pour vous et pour les enfants. Allez, on va recouvrir une troisième fois. Alors, sur la distance, on a le bouclier universel. Donc, on avait la jalousie, la distance et le bouclier. Donc, ça va, vous être protégé par rapport à cet éloignement. Dans la famille, on avait le changement dans la famille et l'étranger. Le compromis avec un homme avec retard. Sur la trahison, on a quelque chose, vous voyez, c'est une petite trahison. C'est peut-être une attente qui va se faire un peu plus par rapport à un rendez-vous. Donc, vous êtes dans la salle d'attente et vous attendez. Vous attendez, vous attendez. Ça peut être un rendez-vous professionnel, comme ça peut être au niveau juridique, hein. Oh, regardez, on a la chance sur la loi. Au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes chanceux, chanceuse pendant ce mois de mars, vous les vierges, parce qu'il y a vraiment un poste pour vous qui va se libérer, hein, au niveau du travail. On peut parler avec la loi et le travail de tout ce qui est justement un métier de RH. Vous voyez ce que je veux dire, la loi du travail. On est dans un petit peu ce domaine-là. Et en tout cas, on a la chance. Peut-être que vous avez fait des examens, hein, des études poussées ou des formations. Et maintenant, vous avez peut-être eu le concours, vous avez eu votre place, vous avez eu votre chance. Et bien maintenant, on va vous en offrir une autre pour un poste réel. Et pas du fictif, du concret. Sur les déplacements, on a les enfants et le verdict. Alors, on avait la famille tout à l'heure, hein. Moi, je vois que la famille va être amenée à être sollicitée. Alors, c'est peut-être les grands-parents à venir chercher les enfants pour les garder, peut-être un week-end par-ci, un week-end par-là, pendant les vacances, hein. On va demander l'aide des parents ou alors amener justement ces enfants un petit peu voir ces grands-parents qui sont peut-être à l'étranger. On parle de famille à l'étranger.
Hein, justement, on est en train de voir peut-être réserver les billets d'avion si c'est un voyage assez loin ou pour éviter les grandes heures de voyage. En tout cas, on a ça. On a un contrat avec une belle victoire, vous voyez, sur quelque chose pour un homme. On l'avait là. Il y a un compromis pour un homme au niveau pro, c'est tellement bien. On a deux situations. Peut-être que vous allez être amené à travailler, à avoir un emploi et vous allez faire garder vos enfants par votre famille qui se situe peut-être à l'étranger, vos grands-parents, vous allez peut-être partir avant de prendre vos fonctions dans ce nouveau poste. On a ça, on a une belle victoire. Ah, celle-là, je peux pas vous la montrer. Voilà, on a sexualité, enfant, amitié, donc on a bien de la part aussi encore de vos amis, on parle encore d'enfants, donc certainement que vous allez entendre parler autour de vous d'amis, il y a une personne qui va tomber enceinte et qui va vous l'annoncer. On a la santé et l'hérédité, la maison, on parle d'une maison assez ancienne, hein, si c'est un achat de maison que vous avez entrepris pendant ce mois de mars. On parle d'une maison qui est c'est une maison de famille, mais c'est une maison des années 60 par exemple. Vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas une maison neuve, hein, voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai parlé d'achat. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'acheter une maison là? On a peut-être un héritage qui arrive là, hein. Je viens de la voir, hein. En tout cas, notre belle carte hein, pendant, bah, voyez, clairvoyance, hein, ouais, clairvoyance hérédité, on peut parler bien sûr de tout ce qui est bah, la génétique, le patrimoine, on sait que on a peut-être des parents qui sont seuls dans cette maison, ou qui sont âgés dans cette maison, il va falloir faire des choses, organiser peut-être une donation, organiser peut-être, vous voyez, des choses comme ça. On va soigner en fait l'hérédité, on se projette dans cette maison, donc effectivement, on est peut-être sur la fin d'un cycle pour certaines personnes au niveau d'une maison, hein, de toute façon. On est sur le domicile, il y a quelque chose, on a un changement de foyer qui est annoncé. Ce ne sera pas pour le mois de mars, attention, parce qu'on n'a pas le déménagement, mais c'est quelque chose qui va se faire tout doucement. Ben, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir l'argent. Écoutez, sur l'argent, il y a cadeau. C'est bien, vous allez recevoir de l'argent pendant ce mois de mars et c'est ben, de l'argent sur lequel vous n'aviez pas du tout compté. Voilà, ça peut être une prime hein, par rapport au travail, ça peut être ben, de l'argent par rapport à un anniversaire des grands-parents ou des parents qui vous font cadeau. Par exemple, la donation, j'ai parlé de donation tout à l'heure, je parlais de succession. On est dans le domaine financier bien loti pour vous les vierges en tout cas. Ce ne sera pas non plus une somme extraordinaire, hein, c'est pas ce que je veux vous dire. On reste dans le raisonnable. Mais il y a cadeau, ça fait plaisir. Peut-être qu'on va vous offrir peut-être aussi, vous savez, c'est peut-être un anniversaire pendant le mois de mars là que vous allez avoir et on va vous offrir une carte cadeau avec justement une somme d'argent pour pouvoir aller la dépenser dans telle ou telle boutique. Ah ben, l'amour, c'est pas tip-top, hein. Au niveau affectif, on est sur, pour certains et certaines, ça peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, hein. On est sur une situation où on était peut-être séparés, hein. Il y avait peut-être, alors, soit des couples vraiment séparés, qui sont vraiment séparés. Soit c'est séparé temporairement du fait d'une situation professionnelle. Vous voyez, on est peut-être seul parce que l'autre travaille à distance ou est amené à se déplacer beaucoup. Donc on est un petit peu... Mais on est surtout sur la fin de quelque chose là. Hein. Qui dit fin dit renouveau. Donc on garde espoir. À la coupe, nous avons les plaisirs et la fatalité. Les plaisirs, c'est tout ce qui vous fait plaisir, bien sûr. C'est se faire plaisir à soi, s'offrir un cadeau, s'offrir une robe pour les femmes, s'offrir, je sais pas, aller chez le barbier pour les hommes, par exemple, une nouvelle tenue, voilà, un costume, quelque chose comme ça. Les plaisirs, ça peut être les invitations, les sorties, les voyages, les week-ends où on fait des choses, aller à un match, voilà, on est sur des plaisirs. Et on est sur la fatalité qui nous annonce la fin d'une situation. On pourrait annoncer la fin des plaisirs aussi, peut-être une situation difficile actuellement. Alors, on parle d'héritage, on parle de départ, on parle d'ennemi, on parle de retard, l'étoile de l'homme, de changement, de trafic et de maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un tirage comme ça en 8. C'est venu tout seul. Alors,
Là, on est avec retard par rapport, il y a un homme qui va avec retard apparemment changer de lieu d'habitation. On est sur un départ. Alors, ça peut être dû à un héritage, hein, parce que on l'a ici, mais ça peut être dû aussi au professionnel. On est peut-être sur une mutation professionnelle là, hein, pour certains hommes, hein. On a vraiment un changement par rapport à déjà un héritage, ce qui se passe pas super bien, hein. On a les ennemis avec retard. L'héritage, il est difficile à mettre en place. Alors, oh, sur l'héritage, on a la plus belle carte de l'oracle de Béline, donc ça va, on est tranquille. Quoi qu'il se passe pendant cet héritage, vous êtes protégé, on protège vos biens et votre patrimoine. Sur les ennemis, vous voyez, on va les récompenser, on va leur faire fermer le wawa. Alors attention, ça peut être des cadeaux empoisonnés, hein. Alors il va falloir être vigilant quand même, hein, mais il se peut que vous ayez, receviez un cadeau de quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. Avec retard, on parle de maladie. Avec le départ, on parle d'invitation. L'étoile de l'homme et la beauté. Je parlais d'aller chez le barbier tout à l'heure. Pour les changements, on parle de bonheur. Sur le trafic, on parle d'union. Sur la maison, on parle de renommée. Bah, écoutez, on est apparemment pour un couple qui va certainement être amené à changer de domicile. On l'a ici, hein, on a la renommée à la maison, on va fêter quelque chose, peut-être une crémaillère pour certaines vierges au mois de mars. D'où les trafics, c'est tout ce qui est commerce pour organiser cette crémaillère. On se fait beau, on est dans le changement, dans le bonheur. On a lancé les invitations avec retard. Il y a eu des situations qui ont été difficiles. On a les ennemis par rapport, c'est pas des ennemis, c'est la maladie qui a fait qu'on n'a pas pu, on a été obligé peut-être de repousser une crémaillère par rapport au fait de la maladie, des grippes, des gastro, tout ce qui est de saison actuellement. En tout cas, au niveau de la maison, on a vraiment un changement intéressant et qui est important parce que la maison, on voit, il y a la renommée, on parle du couple, de la boutique, on parle vraiment d'une crémaillère. Là, il n'y a pas d'autre choix, hein. C'est superbe. Allez, à la coupe. Oups. Alors, distance géographique et pause. Bah dites donc, on est en fait sur des éloignements. On est sur des pauses. Qui dit pause dit peut-être rupture. Au niveau sentimental, c'est pas tip top, hein. Allez, nos trois cartes. Alors, pour certains et certaines, on parle de 9 à 12 mois. On peut parler de grossesse ou d'événements heureux qui vont se passer dans 9 à 12 mois. Ou alors, il y a une attente de 9 à 12 mois. Pour d'autres, on parle de routine, le train-train, le ménage, les enfants, les courses. Ah, c'est pesant tout ça. Et pour d'autres, on est sur des liens d'âme. Ah, le lien d'âme, on a envie de trouver quelqu'un, on a envie d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, on a envie de trouver l'amour avec un grand A, on a envie de se projeter, d'avoir quelqu'un le matin sur l'oreiller, à côté. Alors, sur 9 à 12 mois, dépendance affective, et ouais, oui, on va être pieds et mains liés, comme on dit, en gros, parce que soit on attend un enfant, et cet enfant, ça peut faire peur à l'un ou à l'autre. Et on est sur des dépendances affectives, parce qu'on peut avoir aussi pas mal de crises de jalousie de la part de l'un ou de l'autre. Donc, après, s'il s'agit d'une grossesse, on est, nous les femmes, amenées à avoir un petit peu des changements au niveau des hormones qui nous amènent à être un peu plus possessifs que d'habitude. Voilà, pour d'autres excuses. Pour d'autres, on est dans la routine et la communication. C'est bien parce que le fait de communiquer, ça va peut-être aider ce couple à retrouver justement cette flamme, à enlever ce schéma répétitif quotidien. Voilà. Et le fait de se retrouver, le fait de se dire, bon allez, on va rester, on va se regarder droit dans les yeux et on va voir qu'est-ce qu'on a à se dire, qu'est-ce qu'on éprouve à nouveau. Pour d'autres, on est sur un lien d'âme, on parle de grossesse. Eh ben non, vous voyez, sur la dépendance affective, vous supportez pas. Vous avez dit, c'est stop. On arrête tout, là. C'était quelque chose qui a duré peut-être 9 à 12 mois, sur lequel vous étiez... vous aviez déjà eu une alerte sur ce côté un peu jalousie, un peu trop de pression, trop de devoir rendre des comptes. Et ça vous a pas plu et vous avez dit stop. Bon, bah alors, on le ferme. Pour d'autres, la routine, la communication, on parle de nouvelles. Attention, ce sont des nouvelles qui peuvent être positives comme négatives, hein. Le fait de discuter ensemble de la routine,
peut annoncer aussi des changements dans le couple, mais ça peut être aussi dangereux. Attention. Sur cette grossesse, on a une trahison. Oh là 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 là. Quelque chose de nouveau sur lequel il y a une trahison, une grossesse qui n'était pas souhaitée. Eh bien voilà ce que je disais. La routine, la communication des nouvelles à des conflits. Il faut faire attention quand on discute de ne pas froisser l'un et l'autre. Il ne faut pas discuter à chaud, comme on dit. Il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de s'écouter, d'attendre que l'autre soit disponible et soit surtout à l'écoute de ce que vous avez besoin de lui dire. Trahison au niveau du Cupidon. Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est un homme avec qui vous avez des conflits. Hein. C'est un homme qui fait peut-être des conflits à cause d'un homme. Attention. Vous voyez, hein, sur la routine, la communication, les nouvelles, ce que je disais, ça pouvait être dangereux. On peut être justement dans un couple qui a une routine, qui ne se voit plus parce qu'il est absorbé par le quotidien, qui ne se rend même plus compte qu'ils sont l'un et l'autre. Ils vivent ensemble, c'est tout. Et justement, on parle de nouvelles parce que et de conflits parce que peut-être on a eu tendance à regarder un autre homme. Attention. Cupidon pendant les soirées et les sorties. Bon, on vous dit quelque chose de nouveau. Attention à cette sortie et ces soirées parce que d'accord, on a l'amour avec Cupidon, mais juste avant, on a la trahison par rapport à quelque chose de nouveau. On pourrait penser que une personne que l'on connaît très bien, ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, vous adaptez, a peut-être révélé des sentiments, vous a révélé sa flamme, quelque chose. Mais cette personne, elle est prise. Hein, il y a la trahison dessus. Donc attention, soyez prudents pendant pendant tout ce mois de mars, mes amis les vierges. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.